Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur le français facile avec Samah. Aujourd'hui, Inch'Allah, ou bien dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire qui intitule la phrase simple et la phrase complexe. Déjà vu une leçon de ce que signifie la phrase. J'espère que vous avez déjà vu. Si tu n'as pas vu, tu trouves là dans la boîte de description le lien pour accéder directement à la leçon. Alors, je vous invite dans cette vidéo à découvrir d'abord nos objectifs de leçon, c'est d'identifier la phrase simple et la phrase complexe et de construire des phrases complexes en variant les procédés, la juxtaposition, la coordination et la subordination. D'abord, je vous invite aussi d'observer et de découvrir les exemples suivants. Lisez s'il vous plaît les phrases suivantes. Elle collectionne des timbres depuis son enfance. Il me juge digne de ce travail car je le fais minutieusement. Ne me dérangez pas pendant que je travaille car je perds facilement ma concentration. Le voyage d'une famille pauvre à Paris. Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est de relever, de repérer les verbes conjugués dans chaque phrase. Ainsi, d'essayer de repérer ou bien de dire combien de phrases ou bien plutôt de propositions dans chaque phrase. Alors, vous allez me dire, alors, quelle est la différence entre proposition et phrase? Donc, j'explique. La phrase est une succession de mots qui s'organisent selon les règles grammaticales afin de produire un énoncé qui a un sens. Ça veut dire que la phrase, c'est une suite de mots qui a un sens pour nous produire un énoncé. D'accord? Et la proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. On dit proposition s'il contient des verbes conjugués. Alors, essayez de dire ou bien de découvrir dans chaque phrase combien y a-t-il de propositions et ainsi des verbes conjugués. Très bien. Voilà. Alors, dans la première phrase, nous avons un seul verbe conjugué, c'est collectionne. Dans la deuxième phrase, nous avons deux verbes conjugués, c'est juge et fait. Dans la troisième phrase, nous avons trois verbes conjugués, c'est déranger, travail et perd. Dans la quatrième phrase, il n'y a pas du verbe conjugué. Donc, dans la première phrase, nous avons une seule proposition puisqu'il y a un seul verbe conjugué, donc nous avons une seule proposition. Dans la deuxième phrase, nous avons deux propositions. La première proposition, c'est « Elle me juge digne de ce travail ». La deuxième proposition, c'est « Je le fais minutieusement ». Puisque nous avons deux verbes conjugués, donc nous avons deux propositions. Et pour lier ces deux propositions, on a utilisé car. Alors car, c'est un élément ou bien un outil de liaison qui fait la liaison entre deux propositions. Et ce qu'on appelle la liaison de coordination. D'accord? Alors, ne me dérangez pas. Ça, c'est une première proposition. Pendant que je travaille, c'est la deuxième proposition. Et car je perds facilement ma concentration, c'est la troisième proposition. Puisque nous avons la présence de trois verbes conjugués, donc nous avons trois actions, donc trois sujets et ça veut dire trois propositions. Alors, on a utilisé l'élément ou bien le type pendant que. Alors, pendant que indique ce qu'on appelle la subordination. La subordination, pendant que c'est un outil avec lequel on indique la subordination. Et car
comme j'ai dit dans la deuxième phrase, c'est de coordination, outil de coordination. Ce sont des éléments qu'on utilise pour lier les propositions entre eux. Dans la dernière phrase, le voyage d'une famille pauvre à Paris, c'est une phrase non verbale, ça veut dire que c'est une phrase nominale qui ne contient pas un verbe. Donc, on appelle que c'est une phrase non verbale, puisqu'elle ne contient pas un verbe conjugué. Très bien. Alors maintenant, essayez d'indiquer est-ce que les phrases sont des phrases simples ou bien des phrases complexes. Alors pour la première phrase, c'est une phrase simple, puisqu'elle contient une seule proposition, un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase, on appelle que c'est une phrase simple. Elle collectionne des timbres depuis son enfance. La deuxième phrase, c'est une phrase complexe. C'est une phrase complexe puisqu'elle contient deux propositions et deux verbes conjugués. La troisième phrase aussi, c'est une phrase complexe. Il contient trois verbes conjugués et trois propositions. La quatrième phrase, c'est une phrase non verbale parce qu'elle ne contient pas un verbe. Alors, à retenir avec ce qu'une proposition. Alors, une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Une phrase simple est organisée autour d'un seul verbe conjugué. Ça veut dire qu'il a une seule proposition. Une phrase complexe est composée de deux propositions au moins. Ça veut dire qu'on peut trouver 3, 4 propositions et plus. Au moins, on trouve deux propositions qui sont liées soit par la coordination. Lorsqu'on dit la coordination, ça veut dire les conjonctions de coordination. Mais où est donc car, ou bien les adverbes de liaison, comme cependant, puis, ensuite, ainsi, d'accord? Ou bien avec la juxtaposition. Par exemple, les signes de ponctuation, on trouve de virgule, point-virgule, de points. Aussi, on appelle que ce sont des phrases complexes. Ou bien, en utilisant la subordination, on peut trouver des pronoms relatifs comme qui, que, dans, où, la conjonction de subordination comme quand, lorsque, parce que, alors que, pendant que, etc. Alors, je vous invite à découvrir ce schéma pour analyser bien la phrase, soit simple ou bien complexe. Alors, quand vous voyez dans le schéma, la phrase, elle peut être simple, peut être complexe. Alors, la phrase simple égale un seul verbe, ça veut dire qu'il contient un seul verbe. Alors, le nom du mot, à quoi sert le mot? Ça veut dire, lorsqu'on dit le nom du mot, ça veut dire la nature des mots. Alors, dans la phrase simple, on peut trouver des adverbes, des pronoms, des interjections, des déterminants, des verbes, conjonctions, prépositions, adjectifs, noms. Ça, c'est ce qu'on appelle la nature des noms, ou bien des mots utilisés dans la phrase. Chaque mot a une fonction. Recherche du verbe, alors on peut rechercher le verbe, recherche sujet, recherche des compléments, on peut trouver des compléments d'objet, des compléments circonstanciels. Ça veut dire une phrase simple se compose d'un sujet, par exemple, d'un verbe conjugué, d'un complément qui peut être complément d'objet ou bien complément circonstanciel. Selon la fonction, nous avons les compléments circonstanciels comme du temps, du lieu, manière, but, cause, accompagnement, conséquence, opposition. Alors, on a déjà vu dans une vidéo, dans une leçon précédente, on a déjà vu les fonctions grammaticales des mots. Alors, vous pouvez trouver dans la chaîne. Pour la nature des mots, on va découvrir un par un. On a déjà vu le nom. Par la suite, je vais vous déposer. On a déjà vu le nom et le verbe. Par la suite, on va poster plutôt les autres natures.
Alors, pour la phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes, bien sûr conjugués. Elle peut avoir plusieurs propositions. Alors, la proposition qui a un sens quand on supprime les autres, ça veut dire la proposition peut garder son sens, même si quand on supprime les autres propositions, parce que c'est la proposition principale qu'on trouve au début. Alors, pour lier ces propositions, comme j'ai dit, on peut utiliser la proposition juxtaposée. Regardez, il y a les points ici, point, virgule, virgule, deux points, la proposition juxtaposée, ou bien la conjonction de coordination ou adverbe de liaison, ce qu'on appelle la proposition coordonnée. Elle est coordonnée par les conjonctions de coordination. Aussi par les pronoms relatifs ou comme j'ai dit au début, les subordonnés relatifs, ou bien les conjonctions de subordination, les subordonnés conjonctifs. Voilà par quoi se compose chaque phrase, soit simple, soit complexe. Voilà notre schéma plus détaillé. Alors, regardez s'il vous plaît, plusieurs verbes conjugués, plusieurs propositions. Alors, la phrase simple, c'est très simple. Nous avons la phrase simple, un seul verbe conjugué, une seule proposition, ce qu'on appelle la proposition indépendante. Regardez l'exemple, demain nous partirons en vacances. Ça y est, une phrase simple, correcte, qui a de sens, qui contient un seul sujet, un seul verbe conjugué. Pour la phrase complexe, on dit complexe puisqu'il contient plusieurs verbes, plusieurs propositions. Voilà, regardez la juxtaposition, on peut lier, ça veut dire on peut faire la liaison entre les propositions, soit en utilisant la juxtaposition, regardez la ponctuation, point, point, virgule, etc. Je répète ça, regardez l'exemple. Billy Bonis est un pirate. Deux points, elle a navigué avec Flin. Alors tout ça c'est une phrase complexe, une seule phrase, mais une seule phrase qui contient deux propositions, la première principale et la deuxième, ça veut dire c'est la P2, la proposition 2 qui lit ou bien qui explique plus la première phrase. On peut aussi utiliser la coordination, coordonnée. Alors voilà, mais où est donc car, ou bien les adverbes qu'on puis ensuite, etc. Billy Bonis est un pirate car il a navigué avec Flin. On explique plus pourquoi on appelle qu'il est pirate, voilà, car il a navigué avec Flin. Alors aussi, la phrase complexe, on peut utiliser la subordination, proposition principale et proposition subordonnée. Comme dans la subordonnée conjonctive, voilà les conjonctions de subordination qu'on peut utiliser que parce que, comme, si, tant, etc. On va voir ça dans d'autres vidéos, d'accord, pour bien comprendre la subordination, etc. Ou bien les subordonnées relatives. Toujours, nous avons une phrase principale, plutôt proposition principale et proposition subordonnée. Les propositions subordonnées ne peuvent pas exister seules, elles dépendent de la proposition principale. Ça veut dire, je peux supprimer la deuxième phrase et la proposition principale garde le sens. Mais la proposition subordonnée, ça veut dire qui est après le subordonnant, n'a pas de sens s'il elle dépend de la proposition principale. Ça veut dire qu'elle a besoin de la proposition principale. Normalement, la proposition subordonnée, il complète la proposition principale. Alors, le mot qui relie la proposition principale et la proposition, on appelle, et la proposition subordonnée s'appelle le mot subordonnant. Il peut être pronom relatif ou bien conjonction de subordination ou bien mot interrogatif. Regardez les exemples. Billy Bonis est un pirate qui a navigué avec Flint. Jim, qui s'est caché dans la barrique, est courageux. Voilà des exemples. C'est très simple. Il suffit seulement de comprendre la juxtaposition, la coordination et la subordination. Alors, pour bien compris, on va faire une petite application.
des exercices. Alors, repère les verbes conjugués et indique s'il s'agit des phrases simples ou des phrases complexes. Voilà. Nous t'achèterons des balles de tennis. J'ai sauté du train, avant qu'il ne soit arrêté. Je me suis cassé le bras. Demain, nous irons nous promener et je vous montrerai le coin que j'ai découvert. Les derniers jours du mois d'août avaient été pluvieux. Alors, essayez s'il vous plaît, c'est très simple l'exercice. Essayez de vérifier ou bien de repérer les verbes pour savoir bien quelle phrase, est-ce que c'est phrase simple ou bien phrase complexe. Très bien. Alors voilà la réponse. Nous t'achèterons, c'est le verbe acheter, c'est le verbe acheter. Voilà, nous avons un seul verbe conjugué, donc une seule proposition, c'est une phrase simple. Deuxième phrase, nous avons trois verbes conjugués, j'ai sauté, soit arrêté, me suis cassé, donc trois propositions, phrase complexe. Demain, nous irons nous promener et je vous montrerai le coin que j'ai découvert. Déjà ici, nous avons trois verbes. C'est une phrase complexe, trois propositions. La dernière phrase, les derniers jours du mois d'août avaient été pluvieux. C'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué. Et toujours si vous remarquez, nous avons, pour lier les deux propositions, si nous avons une phrase complexe, on trouve soit la coordination, soit la subordination. Très bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager avec vos proches. À la prochaine.